On y va? Alors, bonjour tout le monde, pour ceux qui sont déjà arrivés. Donc, on va commencer à l'heure comme prévu. D'abord, vous devez savoir que ce webinaire est enregistré. Donc, si vous n'avez pas envie d'apparaître sur l'écran, vous pouvez couper votre caméra. Ceci dit, Christelle, qui est hôtesse de la réunion, a coché un paramètre où il n'y a que la personne qui parle qui apparaît dans une grande vignette et toutes les autres apparaissent dans des petites vignettes. Donc voilà, mais comme ça, vous êtes au courant des détails techniques. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Ok, très bien. Voilà, ben, je vais être un peu l'animatrice, la facilitatrice de départ de la réunion. Donc, je m'appelle Laurence Bastin, je suis responsable administrative et pour la communication de la formation en éco-rituel. Je suis moi-même praticienne en éco-rituel formée par Marianne en 2018. Voilà, alors en fait, je vais vous faire une petite présentation de Marianne. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, je vais peut-être vous partager une petite photo pendant que je parle d'elle, comme ça vous verrez qui elle est. Voilà l'écran. Ta, ta, ta. Il faut juste que je trouve la bonne photo. Où est-elle? Voilà, vous la voyez? Oui? Ok. Alors, moi j'ai rencontré Marianne en 2015 lors d'un stage qui s'appelait Puissance de femmes où elle était intervenante. C'était un stage organisé au Moulin d'Andé en Normandie, sur lequel j'avais travaillé comme responsable de communication. Et sur place, j'ai participé à un atelier que Marianne animait autour du rire de Déméter. Et en sortant de cet atelier, je me suis dit, waouh, c'est des pratiques assez puissantes que je n'ai jamais vécues. Et à la fin du week-end de séminaire, de ce séminaire Puissance de femmes, qui travaillait donc sur l'empuissancement du féminin et des femmes, j'ai été la trouver, je lui ai dit, écoute, moi je connais pas ça, enfin on n'a pas ça en Belgique, en tout cas moi j'ai jamais pu vivre ce genre d'atelier, d'expérience, et est-ce que ça te dirait de venir le donner en Belgique? Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Marianne, elle est joueuse, donc elle m'a dit oui. On a commencé par deux fois par an, elle venait faire des rituels. On organisait des rituels autour des saisons qu'elle animait. Et puis en 2018, elle m'a dit qu'elle allait créer une formation d'écothérapie en Suisse avec différents intervenants. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas en Belgique aussi? Elle m'a dit, mais je peux pas amener tous ces intervenants, c'est la logistique, c'est compliqué. Je dis, mais non, viens juste toi faire, faire des éco-rituels. Et c'est comme ça que l'aventure de la formation en éco-rituel a commencé en Belgique aussi. Et donc en 2018, on a commencé, on a eu deux groupes directement, on a eu 44 personnes inscrites, on était en partenariat avec Terre et Conscience à l'époque, on est resté 2, 3 ans avec eux. Et puis voilà, la formation a évolué aussi un peu parce qu'au départ, Marianne donnait donc la théorie et la pratique, et puis ça a évolué. En 2020, il y a eu le Covid, donc elle a fait une formation hybride avec, on a essayé de garder la formation, tous les gens qui étaient inscrits. Enfin voilà, on a fait un peu du slalom toutes les deux. Alors, Marianne, elle a une longue carrière, hein. Derrière elle, elle est musicienne. Elle vient d'une famille de musiciens. Elle est musicothérapeute. Elle est enseignante Steiner. Elle est enseignante Toltec. Elle a été formée à l'écopsychologie par Maud Séjournant. Et puis, elle a créé elle-même sa médecine. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée aux éco-rituels. C'est une pionnière des cercles de femmes en Suisse. Ça fait plus de 20 ans qu'elle a créé des cercles, un cercle qui s'appelle le cercle du chant de grâce, où les femmes sont initiées pour trouver leur propre pouvoir personnel. Et puis ce cercle a
fait des petits en Belgique aussi. Et donc, il y a une initiation qui est donnée chaque année. Et maintenant, il y a aussi le cercle des anciennes, donc les femmes blanches ménopausées qui se retrouvent aussi depuis novembre l'année passée. C'était l'initiation des anciennes. Voilà, ça c'est à peu près ce que je peux dire pour Marianne. Donc je vais arrêter le partage. Alors je vais vous dire en 2 minutes comment va se passer le webinaire. Il va y avoir plusieurs parties, donc chacune des formatrices qui sont ici, c'est-à-dire Alexina, je l'ai dit dans l'ordre qu'elles vont passer. Alexina, ensuite, je regarde mes petites notes, Laurence, le Duc. Moi, on m'appelle Lolo dans la formation pour la petite anecdote, puisqu'il y a deux Laurence. Et puis ce sera Christelle Collot, et puis Marie qui prendra la parole pour qu'on couvre différentes thématiques donc sur le contenu, non seulement de la formation, mais c'est quoi un éco-rituel? Ça, ce sera Alexina. Et puis non, pardon, Laurence va vous parler du pourquoi, pour qui c'est. Et puis Christelle va plutôt aborder tout ce qui est dimension du sacré, de l'universel et parler un peu du contexte, enfin des éco-rituels dans le contexte actuel et dans la société. Et puis, Marie vous parlera de la structure, du format, de l'avenir aussi, de la formation et des éco-rituels. Et puis, moi, je reviendrai vers vous avec toutes les conditions pratiques et les questions que vous pourriez avoir. Donc, au fur et à mesure, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Moi, je vais faire un copier-coller du chat et on répondra à vos questions sur la fin, si vous voulez bien, parce que voilà, il y aura des questions, vous allez voir, on va y répondre justement parce on a fait en sorte d'essayer de couvrir le maximum de ce qui nous est demandé habituellement. Voilà, en tout cas, merci de nous rejoindre un dimanche. Et maintenant, avant de laisser la parole à Alexina, euh, je vais lancer une petite vidéo qui va introduire son contenu, le contenu dont elle va nous parler. Voilà, petite technique. Hop. Est-ce que vous voyez? Un éco-rituel en quelques mots. Un espace-temps sacré. Offert en l'honneur d'une personne Non, qui veut se Lolo, on le transformer. voit pas. On voit juste ton Que la- fichier. Ok, pardon. Alors, je recommence. C'est les aléas du direct, comme dirait l'autre. Ok. Idéalement, Et il on doit être entend? ouvert. Non, On entend? Oui, ok. on entendait, mais on ne voyait pas. Ok. Voilà, maintenant ça devrait le faire. Alors, je recommence depuis le début. Un éco-rituel en quelques mots. Non, toujours pas. Espace-temps sacré. Alors, je vais y arriver, hein. Un Tu dois, ah, éco-rituel en tu dois ouvrir la fenêtre. Là, on a la fenêtre de ton explorateur offert en et tu dois l'honneur ouvrir d'une personne qui directement la moi, fenêtre je me où rends est compte dans que le la notion logiciel dans d'éco-rituel, lequel c'est est vraiment ouverte la la vidéo. création et l'ouverture d'un... Excuse-moi, Christelle. Donc, tu dois Répète. euh, partager la fenêtre dans laquelle la vidéo est déjà ouverte. Donc, tu dois ouvrir D'accord. la vidéo avant de nous partager. Et ce que tu dois nous partager, c'est la fenêtre du logiciel qui lit la vidéo. Ok, je fais ça. La troisième sera la bonne. Ok. Tac. Ok. Je vais le mettre là. Voilà. Un éco-rituel en quelques mots. Un espace-temps sacré. Offert en l'honneur d'une personne qui veut se transformer. Pour moi, je me rends compte que la notion d'éco-rituel, c'est vraiment la création et l'ouverture d'un espace sacré où il va pouvoir se passer quelque chose. C'est un temps de création et de co-création entre moi, praticienne, et la personne que je vais accompagner, et aussi la nature.
Et je crois qu'on est vraiment trois dans ce rituel. On fait entrer la nature au sein du rituel comme un acteur principal. Qui permet de marquer en fait une étape de vie. Célébrer, transformer ou équilibrer quelque chose dans sa vie. C'est définir un cadre pour inviter le sacré dans un lieu qui est déjà sacré. Voilà. Alexina, c'est à toi. C'est à moi, merci. Bonjour à tout le monde. Je vais déjà me présenter en quelques mots. Donc, je suis Alexina Beuret. Moi, je suis formatrice depuis 2022. Ça fait donc ça, on commence là la troisième volée en Suisse. Moi, je travaille avec Marie Pachou. On est un binôme et je fais que les formations en Suisse. Donc, les personnes qui sont plutôt Belgique ou France, vous me verrez plutôt dans les formations continues qu'en direct ou bien dans les moments comme aujourd'hui. Moi, je suis praticienne en éco-rituel depuis 2018. J'ai été dans les toutes premières volées de Marianne. Et à côté de ça, je suis thérapeute psychocorporelle indépendante. Cette formation, elle m'a énormément apporté. C'était vraiment une révélation pour moi. Ça a été comme si c'était la pièce de puzzle qui me manquait pour me lancer vraiment totalement dans mes activités d'indépendante. J'étais infirmière avant. Je faisais déjà de l'animation de groupe, je faisais déjà des soins et tout ça. Et puis, ben, ce métier, tout d'un coup, ça m'a donné juste ce qu'il me fallait pour me dire, voilà, je me lance et voilà, j'ai créé Animateur qui est maintenant mon entreprise et puis je peux, voilà, faire ce que j'aime et ce qui me passionne. Donc, c'est vraiment un énorme cadeau. Donc, voilà un petit peu qui je suis. Moi, je vais vous parler un petit peu de justement de ce que c'est les éco-rituels et un petit peu le contenu de cette formation. Nos collègues praticiens, praticiennes que vous venez d'entendre vous en a déjà dit un petit peu. Donc, éco-rituel, qu'est-ce que c'est? Donc, dans éco, il y a le mot évidemment le préfixe de l'environnement, de la nature, de la terre-mère. Nous, on aime bien l'appeler comme ça. Donc, en fait, c'est un rituel qui n'est pas seulement dans la nature, mais c'est un rituel avec la nature. Donc, la nature va devenir partenaire de ce moment sacré, ce moment sacré qui est une co-création entre nous, praticiennes, avec ben, nos outils que nous allons vous transmettre, mais aussi toute notre créativité personnelle. Donc, ça, c'est très important dans les éco-rituels. Il y a vraiment cette notion que chacune a sa petite sa petite palette de couleurs qu'elle peut mettre dans dans les éco-rituels qu'elle propose. Et puis, donc la praticienne, la personne évidemment que nous accompagnons, qu'on va en fait aider à mobiliser ses ressources. Et puis, la nature qui est là tout le temps, avec des messages, avec une force, avec une puissance qui est juste incroyable. Et, et c'est vraiment cette co-création comme, à trois, comme l'ont dit mes collègues. Donc voilà. Euh, je vais un petit peu vous résumer ce qu'on va vous transmettre dans cette formation. Donc un petit peu le contenu. Donc à savoir que cette formation, c'est une alternance de moments théoriques et de moments pratiques, que c'est une formation vraiment très dense, assez intense quand même, avec beaucoup d'expérientiel. Donc c'est intense aussi au niveau personnel. Voilà. Euh, Ce que nous allons vous apprendre, en fait, un éco-rituel se résumerait en trois piliers, à quelque part. D'abord, la structure. On va vous apprendre une structure d'un rituel avec des bases qui va vous donner un cadre de sécurité dans lequel vous allez pouvoir être assez libre, mais il y a quand même ce cadre où autant nous, praticiennes, que la personne que nous accompagnons peut se sentir voilà, ouais, en sécure. Voilà, c'était ça. Par exemple, on va vous proposer de créer un espace sacré. On va vraiment beaucoup insister sur la notion de l'intention parce que tout va partir, toute notre création va partir de l'intention que la personne a ou votre intention si vous faites un rituel de groupe. Vous auriez peut-être votre intention de célébrer le printemps. Ben voilà, on va tout va partir de cette intention-là.
On va vous, voilà, parler de notions de seuil, donc d'une porte d'entrée, porte de sortie, de notions d'autel. On va vous expliquer comment nous pouvons accompagner un rituel avec un tambour. Voilà, c'est toutes des choses que nous vous transmettons. Donc, on a appelé ça la structure de base d'un rituel. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est ce que nous a transmis Marianne, c'est ce qu'on appelle la nature miroir. La nature miroir, c'est vraiment prendre conscience que nous sommes la nature, que la nature nous parle et que la nature est toujours un miroir, un reflet de moi-même. Donc, nous, on va aider la personne que nous accompagnons à proposant ce rituel ou en proposant des actions avec la nature, de voir, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Par exemple, j'aime bien l'exemple de si on décide de faire allumer un feu à une personne, une intention, par exemple, de retrouver un peu de lumière dans sa vie ou je ne sais pas, je dis une intention comme ça qui me vient. Et puis que ce jour-là, il y a énormément de vent et puis qu'il a beau allumer son feu une fois, deux fois, ça fonctionne pas et tout ça, ben on pourrait se dire, une personne lambda pourrait dire, ben mince, on aurait dû prendre un autre jour. Et puis dans les éco-rituels, non, tout a du sens dans un éco-rituel. Donc nous, praticiennes, nous, ce qu'on va aider, c'est accompagner la personne en lui demandant, mais ça fait quoi pour toi, ce vent, cet élément qui vient éteindre ton feu? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ce que je précise, c'est que nous interprétons jamais ce que la personne vit. On n'est pas des chamans qui avons des espèces de messages qui viennent de l'eau, voilà, on n'est pas comme ça. Nous, on est plutôt à accompagner la personne à ses propres messages. C'est elle qui va, voilà, avoir son message de qu'est-ce que ça veut dire pour elle que ce vent vient à chaque fois éteindre son feu. Évidemment, nous, la praticienne, notre job, c'est qu'elle réussisse à allumer son feu. D'accord? Parce que sinon, le rituel va être un petit peu, ça va être un peu, pas raté, mais ça risque d'être un peu problématique. Donc, nous, notre travail, c'est de faire en sorte qu'il y aura un moyen ou un autre, à un moment donné, que la personne puisse allumer son feu, sa lumière, sa force. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu la magie des éco-rituels. C'est cette nature miroir. Et elle est tout le temps là. Elle est incroyable. Voilà, ça c'est notre deuxième pilier. Et notre troisième pilier, c'est la roue de médecine. Donc la roue de médecine, c'est vraiment la boussole de la praticienne et du praticien. Donc c'est une roue universelle qui nous rappelle la cyclicité de la vie. Donc dans cette roue, il y a donc 4 directions. Et dans chacune de ces directions, il y a une saison, un élément, un règne. Et voilà. Et en fait, ça tourne tout le temps. Et ça nous rappelle que, en fait, la vie est un mouvement perpétuel et que s'il y a blocage, il y a des équilibres, il y a des harmonies. Et en fait, nous, praticiennes, on va permettre à la personne de retrouver ce mouvement naturel du vivant grâce à cette roue qui est assez incroyable et qui est universelle parce que ben voilà, les 4 saisons, tout le monde le comprend, les 4 éléments, tout le monde sait à peu près ce que veut dire le feu, qu'est-ce que c'est l'eau. Enfin, on n'a pas besoin de grandes théories. Donc voilà. Et en tant que praticienne, cette roue va nous permettre de situer aussi la personne où elle se trouve, de quoi elle a besoin, où est-ce qu'il y aurait blocage ou déséquilibre et on va permettre de remettre soit d'honorer où elle en est ou soit de remettre en mouvement. Voilà. Un outil très surprenant et très puissant, voilà, qui est assez passionnant, qu'on adore vous transmettre. Voilà. Voilà les 3 piliers du contenu en très résumé, très très résumé. Et puis, donc, en fait, les éco-rituels que vous allez pouvoir proposer, c'est soit en individuel, donc des accompagnements individuels, soit en groupe, donc on vous transmet les deux. Et puis, il y a 4 sortes d'éco-rituels que dans cette formation, vous allez expérimenter. Les célébrations,
Donc, célébrer une naissance, un anniversaire, célébrer la vie, célébrer l'amour, célébrer ce qui a été accompli, célébrer une saison, célébrer les récoltes. Il y a beaucoup de belles choses à célébrer. Enfin, bref, tout ce que nous voulons honorer. Ça, c'est une des premières formes d'éco-rituels. Une seconde sorte d'éco-rituel, c'est les rituels de passage. Alors ça, vous le verrez avec Christelle tout à l'heure, à quel point notre société a vraiment besoin de, de ces passages, de marquer ces passages. Et dans les passages, donc c'est toutes les formes de transition que nous sommes amenés à vivre de notre naissance à notre mort, que ce soit des changements de métier, l'adolescence, la ménopause, la retraite, mais aussi toute la grande famille des deuils, euh, pas seulement la perte d'un être cher ou d'un animal, mais ça peut être aussi les interruptions de grossesse non volontaires, les pertes d'emploi, les maladies. Voilà, les déracinements. On est amené à vivre beaucoup de deuil que nous ne conscientisons pas forcément, que nous ne marquons pas forcément. Et en fait, nous, on va permettre de marquer, c'est ça que je vis, et on va aider la personne à faire le pas suivant pour aller vers la suite de ce qu'elle a à vivre. Donc ça, c'est les rituels de passage qui sont vraiment un des grands piliers, enfin un des grands points de nos éco-rituels. On propose aussi des rituels d'harmonisation. Ça, c'est notre roue va beaucoup nous aider pour ça. On va permettre à la personne, si elle est un peu confuse, perdue, de se remettre en lien avec le tout, avec toutes ces parties d'elle-même, mais aussi avec, voilà, les quatre éléments. Ben, on les a tous, par exemple, en nous, ces quatre éléments. Donc, en la remettant en lien avec les quatre éléments, on réharmonise. Donc ça, c'est aussi un magnifique éco-rituel. Et puis, la dernière forme d'éco-rituel que nous vous proposons, et je finirai avec ça, ma petite présentation, c'est le rituel initiatique. Donc, le rituel initiatique, c'est encore un autre forme d'éco-rituel très particulier. C'est aussi un moment très fort de la formation où nous proposons un rituel initiatique à une des étudiantes ou un des étudiants. Je ne vous en dis pas plus parce que voilà, c'est pas le but de vous expliquer tout ce que c'est un rituel initiatique. Ça serait difficile à vous l'expliquer en quelques mots, mais c'est aussi quelque chose que nous vivons ensemble. Donc voilà un petit peu les quatre formes d'éco-rituels que nous vous transmettons. Donc, est-ce que je demande juste à mes collègues si je n'ai pas oublié quelque chose qui leur semble important dans ce contenu, si c'est tout OK. Tout OK. OK, magnifique. Merci. Donc, avant de passer la parole à ma collègue Laurence, qui va vous parler de pour qui est cette formation. On va vous faire de nouveau une petite vidéo, on va vous montrer une petite vidéo. Justement, c'est les personnes qui ont vécu la formation vous expliquent pour qui et pourquoi cette formation. J'y arrive, hein. Et En hop. tout cas, ça apporte des réponses. En tout cas, ça apporte des réponses, des messages. C'est vraiment sur quelque chose de très poétique. Je recommanderais cette formation pour les personnes qui souhaitent relier leur art à la nature. La nature, évidemment, est très présente, mais elle est souvent un décor. Et là, elle devient vraiment actrice. En fait, moi, ça m'a vraiment amené à me rendre compte de mes capacités. Ça m'a amené à développer aussi un sens de créativité, à me faire confiance. Du coup, je pourrais la recommander à un public assez large. Et j'invite particulièrement les hommes à venir participer et apporter leur énergie et leur vision. Venez, venez vivre cette expérience pour pouvoir réenchanter le monde, parce qu'avec cette formation, au-delà d'apprendre un métier, je peux vous assurer que votre vie, elle est belle et tout est là.
Ok, donc c'est à mon tour de prendre la parole. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Moi, c'est Laurence, le Duc. Alors, me présenter en quelques mots, moi, je dirais que je suis tombée je suis tombée dans l'univers des cérémonies il y a une quinzaine d'années environ. Et comment cet univers n'a fait que s'amplifier d'année en année. Ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. Ça a beaucoup nourri mon cœur et mon âme jusqu'à aujourd'hui où c'est devenu mon métier principal, l'organisation de cérémonies, de rituels et de célébrations. Alors j'ai suivi moi-même la formation en éco-rituel en 2019 avec Marianne et je suis formatrice comme mes collègues depuis 2022. Alors, dans ma pratique, j'anime aussi des cercles de femmes et des retraites. Et comme Lolo vous le met sur le chat, vous pouvez trouver toutes mes pratiques sur mon site célébré.be. Alors, concernant la formation en éco-rituel, donc moi, je la donne en Belgique et en France quand on fait des duos belgo-suisses pour la France, une année sur deux. Et cette année, je l'animerai en Belgique dans la formule immersive, donc 8 jours intensifs dans la nature, voilà, de se plonger complètement dans la thématique et dans le groupe. Donc en une semaine, au mois d'avril, dans cet endroit merveilleux qu'on a dégoté ici en Belgique, qui est la vallée du temps suspendu. Donc c'est un très bel endroit et je me réjouis de pouvoir y retourner cette année pour y vivre la formation en une semaine. Alors moi, je vais juste vous parler en quelques mots aussi de notre public, de qui sont ces personnes qui viennent, qui participent à la formation. Alors, on a un public assez large, comme ça a été dit dans le petit témoignage que vous avez vu en vidéo. Tout d'abord, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est une formation qui s'adresse aux femmes, mais qui s'adresse aussi aux hommes parce qu'on a depuis le début une forte proportion de femmes qui viennent suivre avec cette formation, mais que de plus en plus, les hommes nous rejoignent aussi et que c'est un plaisir pour nous d'avoir des hommes avec nous. Donc, on encourage aussi fortement les hommes à nous rejoindre pour avoir, on l'espère, à un moment donné, des groupes avec plus de mixité. Donc, bienvenue à vous toutes et bienvenue à vous tous. Alors, dans le public, les types de personnes qui participent à la formation, on a évidemment, bien sûr, toutes ces personnes qui travaillent déjà dans le secteur de l'accompagnement, dans le secteur de la relation d'aide. Donc, on a beaucoup de thérapeutes qui viennent suivre notre formation. On a des coachs, des psychologues, des éducateurs, des éducatrices. Enfin, voilà, toutes des personnes qui ont déjà une pratique d'accompagnement et qui ont envie comment d'ajouter une corde à leur arc, je vais y arriver, et qui ont envie d'acquérir de nouveaux outils pour enrichir déjà leur pratique professionnelle d'aujourd'hui. Et puis, plus largement, on a aussi des personnes qui ont une activité qui peut parfois être très éloignée de la pratique des éco-rituels et qui ont envie de découvrir autre chose, qui ont envie de découvrir quelque chose de nouveau et qui ont envie, à un moment donné, de découvrir d'autres outils qu'ils vont pouvoir peut-être mixer avec leur pratique actuelle. Je pense notamment à des profs de yoga, on a déjà eu aussi des herboristes, par exemple, des personnes qui font des massages, enfin voilà, des gens qui ont une pratique qui n'est pas forcément en lien avec les éco-rituels, mais qui vont pouvoir comment combiner, mélanger, mixer, ajouter, enfin, pour pouvoir enrichir vraiment leur pratique. Et puis, à côté de ça, on a aussi des personnes qui viennent vraiment avec aucun objectif professionnel, qui viennent par intérêt personnel, qui viennent par curiosité, parce que la thématique des rituels et des éco-rituels les intéresse, qui ressentent un lien particulier avec la nature et qui viennent découvrir un petit peu les outils qu'on leur propose, mais sans forcément avoir un objectif professionnel derrière. Alors, c'est drôle aussi parce que parfois, on a des personnes qui se présentent au début de la formation et qui annoncent ça, et puis qu'on retrouve finalement à la fin avec l'envie d'être certifié et l'envie finalement aussi de peut-être un jour se lancer dans cette pratique-là. Donc on peut très bien venir avec un objectif précis comme avec pas d'objectif du tout, si ce n'est évidemment l'envie et l'attrait pour la pratique. Ça permet aussi de vous dire que voilà, il y a beaucoup de personnes forcément font la formation dans l'objectif d'être certifiées pour être validées en tant que praticienne en éco-rituel, et puis d'autres personnes qui ne font pas la certification n'étant pas une démarche obligatoire.
Et puis, ce que j'avais envie de vous partager aussi, c'est que ben, ce qui est assez génial dans les éco-rituels, c'est qu'on apprend plein d'outils, hein, comme Alexina vous a présenté, et que ce sont des outils qu'on va pouvoir mixer, qu'on va pouvoir mélanger avec nos pratiques personnelles. Il y a des praticiens, des praticiennes qui choisissent de rester dans le carcan des éco-rituels et de vous proposer, alors évidemment, c'est ce qu'on leur demande, hein, quand vous faites appel à un praticien en éco-rituel, ben, voilà, vous attendez à recevoir un éco-rituel, mais il y a des personnes qui ne vont pas utiliser forcément le terme éco-rituel dans leur pratique parce que justement, ils vont mixer ce qu'ils ont appris dans la formation avec des pratiques qu'ils ont déjà, des outils qu'ils ont déjà, et donc ils vont créer, on va dire peut-être alors des rituels sans utiliser le mot éco, parce qu'il mélange ben, différents outils et surtout, comme Alexina aussi l'a bien relevé, sa propre créativité. Donc la dimension de la créativité est vraiment importante aussi dans la formation. Alors ça se développe, la créativité, c'est pas forcément quelque chose qu'on a inné, mais en tout cas, c'est ce qui fait qu'il y a, pour moi, hein, il n'y a pas un praticien, enfin, il n'y a pas deux praticiens, praticiennes les mêmes, parce que chacun, chacune va y apporter ses propres couleurs, sa propre créativité, et puis finalement va mixer aussi dans sa pratique après avec d'autres outils qui sont déjà. Donc c'est assez fabuleux de pouvoir faire ça et de pouvoir mélanger le tout. Alors voilà, je regarde si je vous ai tout dit de ce que j'avais envie. Ben oui, je pense que c'est bon par rapport au public. Donc ça c'est vraiment ouvert à plein de gens différents et on y fait aussi de très chouettes rencontres. Il y a de très belles amitiés aussi qui naissent de la formation, surtout quand on passe une semaine ensemble. Ben, on a vraiment l'occasion de tisser des liens forts. Donc ça, c'est aussi très précieux. Et puis, ben voilà, pour ma petite partie, je vais passer du coup la parole à Christelle qui va vous parler ben, un peu plus largement du lien avec la nature et au sacré qui nous habite aussi dans nos pratiques. Et avant ça, je pense que Lolo a encore une petite vidéo à vous montrer. Merci pour votre écoute. Il y a les doulas aussi, les accompagnantes à la naissance, les sages-femmes, on a quand même pas mal, et aussi des enseignants, enseignants spécialisés. Je sais plus si tu avais. Comme moi, je vois, enfin, je parle beaucoup avec les gens quand je les ai inscrits, donc parfois, il y a des druides aussi. Voilà, il y a des gens qui viennent dans des pratiques plus, enfin, pour être plus proches de leur spiritualité aussi. C'est vraiment différent en dessin, quoi. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent encore ajouter dans... Non? Ok, alors je vais repartager. Ah, il faut que j'aille chercher la vidéo. Patata, Christelle. Voilà, je partage. Et pof, et pof. Je pense que ça a été marquant pour chacune de nous quand Marianne nous a dit quand je regarde la forêt me regarde. Je pense que mon lien à la nature a changé dans le sens où il y a cette idée de réciprocité avec la nature. J'ai l'impression que ça m'a permis d'ajouter de la profondeur, plus d'écoute. Moi, je me disais proche de la nature, par exemple. Et en fait, maintenant, je me dis connecté à la nature. J'ai ouvert à plus de silence. Et je dirais aussi plus de confiance, parce qu'il y a vraiment ce processus de co-création qui se fait. J'ai envie d'être encore plus dans un contact, encore plus avec les sens, encore plus dans le toucher. Je me suis encore plus rapprochée du sol pour regarder la terre, en fait. Voilà, je vais à mon tour prendre la parole. Donc moi, je suis Christelle Collot. Je me suis formée aux éco-rituels avec Marianne en 2019. Et pour moi, ça a été une grande révélation, cette formation, notamment dans cette dimension du sacré, de pouvoir ouvrir des espaces et un espace qui est sacré d'une manière qui est très très simple, puisqu'on est là avec la nature et on revient à quelque chose de très simple. Et c'est à partir de là, donc moi je donnais à ce moment-là beaucoup de formations pour le secteur non marchand, formation en gestion de soi, gestion des relations. Et j'ai développé à partir de là mon accompagnement
personnel sur qu'alimentaire, notamment avec un accompagnement avec la roue médecine, un accompagnement de transformation et également des propositions en nature. Aujourd'hui, je propose notamment des voyages immersifs avec Nature Profonde, qui est une agence de voyage proposée par Marion, qui est une praticienne en éco-rituel et qui aujourd'hui propose justement des voyages pour se retrouver en nature et le vivre d'une manière qui est sacrée. Donc le public aussi et les débouchés de ce que sont les éco-rituels amènent à de nombreux endroits. Alors en quoi c'est important effectivement de remettre du sacré dans nos vies? Eh bien on est quand même dans un monde en perte de repères depuis quelques décennies déjà, où toutes les religions qui avaient pris le monopole du sacré ont de moins en moins d'impact et où un nombre grandissant de personnes se retrouvent aussi du coup sans repère. Et ici, dans les éco-rituels, ce qui est très très beau, c'est que le repère dans lequel avec lequel on revient, c'est la nature. Et la nature, elle est accessible à tout le monde et elle est là pour tout le monde à chaque instant. C'est ça qui fait pour moi cette grande force des éco-rituels, c'est de revenir dans notre quotidien et de pouvoir réouvrir des espaces qui sont sacrés et de revenir à cette notion de rituel universel. Donc de tout temps, les hommes ont célébré les transitions, ont célébré les passages. Comme Alexina en a parlé, on célèbre les mariages, toutes les transitions dans la vie. Par contre, ce qu'on n'a pas eu beaucoup l'habitude de faire, c'était d'accompagner toutes les deuils et toutes les transformations qui peuvent se passer dans nos vies. Or, aujourd'hui, on est dans une société en plein mouvement où l'on vit énormément de situations difficiles et où on n'est pas ou plus outillé pour pouvoir être accompagné et pour pouvoir faire le pas qui va nous permettre de passer à autre chose dans notre vie. Et donc très souvent, on est bloqué à un endroit. Et l'éco-rituel, il vient remettre du sens. Et avec la roue médecine que vous découvrez dans la formation, vous permettez à la personne de réavancer sur le cycle du vivant. En fait, l'éco-rituel, il nous ramène vraiment sur ce cycle du vivant, sur ce cycle de la vie, sur ce mouvement permanent. Et on est dans une société qui a tout figé, où on croit qu'on est sur une grande ligne droite, alors qu'en fait, non, tout tourne tout le temps, à chaque moment. Et donc, souvent, quand il y a quand on est confronté à un obstacle, on se retrouve bloqué et on ne sait pas comment faire le pas suivant. Et quand on accompagne avec un éco-rituel, eh bien, on ne prétend pas, et ça, Alexina l'a très bien dit, on ne prétend pas venir se dire « Ah ben moi, j'ai la réponse, je sais ce que tu dois faire ». Non, on vient permettre à la personne de re-rentrer en lien avec la nature et de lui permettre de vivre une expérience qui va lui permettre de recevoir des réponses et les réponses qui font sens pour elle, pour faire ce pas dont elle a besoin. Et quand on parle de la nature, il y a évidemment les éléments que sont le feu, l'eau, la terre et l'air. Il y a les règnes, le règne végétal, le règne minéral, le règne animal, le règne humain. Et on a tout ça qui est à disposition et qui nous permet, avec notre créativité et la créativité de chaque praticien, de chaque praticienne, de venir lui permettre de vivre une expérience. Et donc l'éco-rituel, il vient remettre du sens, mais pas un sens que l'on va retrouver au niveau du mental, mais un sens d'une expérience que l'on vit dans son corps et que l'on va expérimenter et où la personne va pouvoir retrouver le chemin par elle-même. Donc c'est un accompagnement dans le processus de la relation d'aide qui amène vraiment à l'autonomie de la personne. Et il y a énormément de personnes aussi qui nous disent le fait d'avoir été vivre en nature, une expérience, d'avoir reçu des messages de la nature, ils se disent, oui, en fait, je peux aller, je peux retrouver ce chemin-là. Je peux aussi, quand il y a quelque chose
de complexe, je peux retourner en nature. Et donc on joue ce rôle très très précieux de permettre aux personnes de retrouver ce lien avec la nature et avec cette dimension sacrée de la vie et avec cette dimension sacrée du vivant qui circule et qui change à chaque instant. Voilà. Oui, et ça se passe dans voilà dans quelque chose qui est universel, qui parle à tout le monde. La nature, elle est là et elle est présente pour tout le monde, et la nature, elle est présente partout. Hein, même en ville, il y a des praticiens qui habitent à Paris et qui proposent des éco-rituels dans Paris, même en pleine ville. On peut trouver la nature et il y a voilà, ces messages, ils nous parviennent aussi, quel que soit l'endroit où l'on soit. Donc c'est pas une nécessité d'être pour proposer des éco-rituels, de vivre en pleine nature dans les montagnes suisses, comme Marianne a cette grande chance, et comme Alexina et Marie ont cette grande chance-là d'avoir des vastitudes. Là, qu'on soit en Belgique ou dans une région urbaine en France, on peut, les éco-rituels, ça se pratique partout. Et ça permet vraiment de redonner du sens au vivant, de revenir dans l'ici et maintenant, et de pouvoir, en fonction du type oui, du type de rituel qui est proposé, voilà, recirculer, amplifier, avancer, expérimenter, découvrir, rééquilibrer ce qui a besoin de l'être pour la personne. Voilà, je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose, mes chers collègues. Ouais, Lolo. En fait, des rituels peuvent se donner aussi en entreprise. Je donne cet exemple-là parce que moi, je suis coach en partie en entreprise. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais tester si c'est, comment ça prend, etc. Et donc, pour plusieurs équipes, j'ai fait des rituels en entreprise. Et la nature, si on n'a pas d'endroit de nature, ce qui a été mon cas parce que c'était organisé dans une salle de séminaire, un team building, alors j'ai amené la nature, j'ai amené la nature sur une grande table et ils pouvaient choisir des choses. Voilà. C'était, ça se fait petit à petit aussi dans les milieux corporate, comme on dit. Oui. Et ça se fait aussi pour tout type de public en fait. Ça peut se faire avec des enfants, euh, avec des personnes âgées. Ça se fait à tous les endroits et ça permet vraiment on sort du rituel classique et ça vient vraiment l'éco-rituel et se former en éco-rituel permet vraiment de poser des questions et de permettre à la personne de faire un pas et de venir donner sens aussi aux gestes que l'on fait. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on parlait du feu, d'un feu, mais ou d'une bougie, mais qu'est-ce qui se passe si je veux rallumer ma flamme de vie et tiens, si je viens souffler sur une bougie, est-ce que ça fait sens ou est-ce que ça ne vient pas plutôt tout éteindre? Et très souvent, je vois dans beaucoup de rituels qui sont proposés, euh, quand on n'a pas eu cette réflexion-là et ce questionnement-là qui a été posé, qu'on on propose des gestes qui ne font pas sens. Et la formation ici vient vraiment permettre de donner du sens aux gestes et aux expériences que l'on va faire vivre, pour que justement ça puisse faire cet effet thérapeutique. Enfin, cet effet thérapeutique ou transformationnel en tout cas, que ça vienne transformer et faire du sens. Mm. Je vais passer la parole après la petite vidéo que Laurence et que Lolo va nous passer à Marie qui va pouvoir vous parler du pratico-pratique de concrètement comment se passe cette formation. Oui, moi je vous ai pas dit, donc moi je la donne en 3 week-ends cette année, je la donne en 3 week-ends en Belgique. Donc on démarre au mois de mars, juin et septembre aussi, comme Laurence, à Momigny, à la vallée du temps suspendu. Voilà, Marie, je te passe la parole pour que tu nous dises tout sur comment ça se passe. Ok, je recommence mon petit cinéma. Moi, je m'attendais pas du tout à vivre une telle formation.
Alors, pour moi, les points forts de la formation, le premier, c'est vraiment l'expérimentation, de mettre en pratique les outils. Et d'être vraiment plongé dans le concret, très tangible. Ça a été vraiment l'invitation pendant toute la formation. Il y avait un bon équilibre entre théorie et pratique. C'est vraiment pas rester à l'idée de concepts ou de choses qu'on lit, mais c'est vraiment la mise en pratique dès le premier jour. Et l'énergie, en fait, l'énergie du groupe. Tout le monde chantait, et des moments de tambour, et des moments de danse. Le point fort, c'est vraiment le retour à la nature, nous recentrer sur son message, sur la simplicité aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ce métier, on l'incarne. On l'incarne dans nos tripes, on va le chercher loin, ce métier. Et je pense que quand on sort de la formation, le point fort, c'est d'incarner. Voilà, Marie. Bonjour. Moi, je suis Marie Pachou. Je vis en Suisse. Je suis une formatrice du coup en Suisse avec Alexina Buré. On a une formation en binôme qu'on donne chaque année sous la formule de 3 week-ends. Et puis, une année sur deux, je suis aussi formatrice en France, où là, j'ai la chance de collaborer en alternance avec Laurence ou Christelle pour ces temps d'immersion sur une semaine. Moi, j'ai rencontré Marianne en 2010 et c'est à partir de là, en fait, que tout s'est mis en route pour moi à travers tout d'abord d'un travail au niveau Toltec et la musique. Je suis vraiment tombée en amour avec Marianne et donc j'ai suivi toutes ses formations année après année. On s'est rapprochés, on a organisé beaucoup de choses ensemble, notamment la venue en Suisse de Miranda Gray et de Brooke Medicine Eagle. Et puis, je me suis formée praticienne en éco-rituel en 2020. Et pour moi, c'était un aboutissement comme une évidence de tout ce que j'avais pu au cours des années apprendre aux côtés de Marianne. Et puis pour moi, c'était tout se mettait en place et tout prenait sens. Et ça m'a vraiment, vraiment transformée. Et j'ai été extrêmement honorée, et je le suis encore aujourd'hui, de pouvoir continuer à transmettre son enseignement qui, euh, qui est transformateur pour beaucoup de personnes et qui est nécessaire au monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc voilà, moi je vais vous parler en fait un peu de comment ça se passe concrètement, cette formation en éco-rituel. Euh, c'est des aspects vraiment pratico-pratiques dont je vais vous parler. Cette formation elle a été conçue vraiment avec deux parties. Une première partie qui est la partie e-learning qui se fait donc sur une plateforme en ligne. C'est Marianne qui a conçu cette plateforme et qui a mis à l'intérieur aussi tous les contenus. Cette plateforme, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vous donne l'occasion de rencontrer Marianne. Donc vous pouvez l'entendre parler, vous pouvez sentir son énergie. Voilà, enfin, elle va vraiment vous transmettre beaucoup de choses au travers de 8 modules différents et vous aurez des chapitres dans lesquels vous allez pouvoir avancer les uns après les autres sous forme de petites vidéos, sous forme de documents, sous forme de petits exercices. Enfin, voilà, c'est très varié. Et puis, cette plateforme, elle est ouverte 3 mois avant le début du cours. Ça signifie pas qu'il faut 3 mois pour faire le suivi de la plateforme, mais ça vous donne vraiment un espace suffisamment grand pour pouvoir expérimenter à votre rythme ou dans le lieu où vous vous trouvez au moment où c'est opportun pour vous ces différents chapitres. Euh, D'arriver au bout de la plateforme et de pouvoir répondre, enfin, mettre les questions qui vous resteraient, c'est vraiment un prérequis pour pouvoir ensuite passer à la deuxième étape de la formation. Dans ces prérequis-là, on a aussi la lecture du livre Les Gardiennes de la Terre, qui est un livre que Marianne a écrit. Les Gardiennes de la Terre, c'est pas un syllabus des éco-rituels, mais il y a à l'intérieur tout un ensemble d'informations et voilà, d'éléments qui vont être repris dans la formation. Donc c'est vraiment les deux choses qui sont en prérequis pour pouvoir passer à la deuxième étape, qui, elle, est de pouvoir faire une semaine ou des week-ends en présentiel. Donc il y a vraiment là aussi deux possibilités différentes. Donc tout d'abord, une formule en résidentiel de 8 jours.
qui se donne actuellement en France et en Belgique, tout possiblement aussi en Espagne sur cet automne. Les dates sont encore pas fixées, mais voilà, c'est le projet. Où là, il y aura vraiment une immersion totale pendant une semaine. Donc, on vit ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble dans un lieu et on va pratiquer durant la journée. Donc, c'est pas une formation qui se veut théorique. Donc, on n'est pas assis à prendre des notes toute la journée, mais on va vraiment revisiter tous les concepts théoriques qui ont été abordés durant la plateforme et puis voir comment ça peut se mettre en pratique, comment ça peut s'expérimenter, comment ça peut se vivre, se ressentir, vraiment ouais, se vivre à travers notre corps. Comme disaient mes collègues, c'est un rythme soutenu parce que voilà, c'est vraiment une immersion totale. On commence le matin et on termine en soirée. Après, il y a certaines soirées où c'est alloué à d'autres choses, mais voilà, c'est une formation qui est dense. Elle a vraiment l'avantage qu'on plonge dans ce monde des éco-rituels et qu'on vit, qu'on mange, qu'on dort, qu'on rêve éco-rituels pendant une pleine semaine. Et la deuxième formule qui, elle, est sur 3 week-ends différents. Généralement, ça commence le vendredi soir et ça se termine le dimanche autour de 17 heures. Donc là, c'est sur une année. C'est aussi des week-ends résidentiels, donc on se plonge aussi et on mange aussi ensemble et on dort aussi ensemble durant ces week-ends-là. Mais voilà, sur des périodes un peu plus courtes. Et généralement, on a 3 temps durant l'année en lien avec les saisons. Donc souvent, on aime bien commencer au printemps, avoir un module au mois de juin et puis terminer au mois de septembre parce que c'est encore possible de pratiquer à l'extérieur confortablement encore durant l'automne. Donc là aussi, dans ce contexte-là, ça inclut aussi les soirées. Donc on commence le vendredi soir, on a aussi des activités le samedi soir et on termine le dimanche à 17 heures. Là, ce qui est différent, je dirais, entre la semaine et les formules 3 week-ends, c'est que entre les différents modules, vous aurez du travail à réaliser, donc des comptes rendus suite à chaque module et puis un rituel, qui après se décline de différentes manières en fonction de ce qui aura été vu durant le week-end. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est un peu différent entre la semaine et la formule week-end. C'est tout ce qui est autour de finalement la dernière étape qu'on va demander, qui est la certification pour celles qui choisissent ou ceux qui choisissent de la faire. Donc, quand on est dans une formule week-end, on a, comme je viens de vous dire, des comptes rendus à rendre au fur et à mesure, et puis un travail final en fin de formation. Dans le cas de la semaine complète, là, il y a, en plus de ce travail de rédaction, 1 heure de supervision qui va se faire avec votre formatrice. Dans les deux cas, les exigences de fin de formation sont les mêmes, mais simplement le travail est réparti différemment et toute la matière est vue, que ça soit sur la formule semaine ou la formule en 3 week-ends. Durant cette formation, on va aussi vous parler du métier, de qu'est-ce que c'est concrètement. Notre but, c'est vraiment que vous puissiez, à la fin de cette formation, avoir un nouveau métier. Donc, c'est pas, c'est vraiment une formation qui est professionnalisante. Donc, c'est pour cela qu'elle est assez intense parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à vous transmettre. Et voilà, on a aussi besoin de pouvoir s'assurer que ce qui est transmis, que vous ayez pu bien l'intégrer et puis pouvoir ensuite accompagner les personnes que vous serez amenées à rencontrer. Durant cette semaine, il y a aussi, et les week-ends, il y a aussi beaucoup de pratiques de chant et de tambour. Ça signifie pas qu'on doit avoir son propre tambour, ça ne signifie pas qu'on doit maîtriser le tambour, ni maîtriser la voix comme prérequis à la participation à cette semaine. Bien au contraire, c'est bien un lieu où on va apprendre ensemble à être à l'aise avec certains, enfin pour certains ou certaines, ces nouveaux outils. Et c'est vraiment toujours une grande joie voilà, que de partager ces moments en musique. Là, on plonge aussi vraiment dans la touche particulière de Marianne, qui est musicothérapeute. Et puis, elle a amené toute cette dimension dans la formation. Et c'est vrai que c'est une grande joie de pouvoir participer, partager ça. Cette formation, c'est aussi, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de Marianne Graceli-Mayer dans cette formation. Donc, il y a de l'humour, il y a de la créativité, il y a de l'amour de la nature, il y a de l'amour de l'humain.
Il y a de l'apprentissage par les sens, et ça, je pense que c'est très, très particulier à cette formation. Euh, et puis, ben, il y a du lien, comme disaient mes collègues, à la créativité, parce que c'est vraiment très présent et quotidiennement, ben, voilà, on travaille sur notre créativité. Et puis, il y a aussi toute la sacralité de la vie, comme le disait Christelle, qui est vraiment partie prenante de cette formation. Voilà, c'est vraiment toutes ces pépites de sagesse, c'est vraiment tout ce chemin de beauté que Marianne a fait, qu'on vous transmet au fur et à mesure des journées. Euh, et puis, ce qui est chouette, c'est que la formation ne s'arrête pas au moment où on est certifié. Enfin, elle s'arrête si quelque part, mais elle se poursuit parce que après la formation, on a la possibilité de faire partie d'un groupe Facebook et d'un groupe Signal où on rejoint une communauté belge, française et suisse où on peut poser nos questions, partager les références, faire des demandes de rituels. Si tout d'un coup on fait une demande de rituel mais qu'on se sent pas nous armés pour répondre à la ou que c'est pas notre spécificité, on peut demander si quelqu'un d'autre peut prendre le relais. Enfin voilà, on rentre vraiment dans une communauté où il y aura beaucoup d'échanges, où le lien reste vivant et où voilà, on est vraiment en relation les uns avec les autres. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose où on a tous les jours des messages non plus, mais il y a quelque chose de voilà, on fait partie d'une communauté et ça fait du bien. Après la formation, on a aussi la possibilité d'être référencé sur le site Éco-Rituel. Donc voilà, il y a une visibilité aussi sur le site qui est que dans certaines régions, ben, il y a des personnes qui sont des praticiens ou des praticiennes. Il y a aussi des groupes d'intervision qui sont organisés 3 fois par année, où là, ben, c'est des soirées, c'est 2 soirées consécutives où des propositions de rituels sont faites par une personne et les autres vont travailler sur ces propositions et lui faire voilà, suite à ça, ben, se dire, ben, tiens, sur ce thème-là, je verrais bien travailler de cette manière. Donc c'est vraiment aussi une possibilité d'enrichir les pratiques et on organise aussi en Suisse et en Belgique des formations continues, notamment sur le deuil et les adolescents. Ça c'est des grosses formations qui nous sont, enfin c'est des gros thèmes qui nous sont souvent demandés. Et il y a aussi la formation initiatique que Christelle propose cette année en France mais qui se fait aussi en Suisse et qui s'est parfois faite en Belgique. Donc voilà, après, c'est vraiment aussi en fonction du besoin des praticiens et des praticiennes qu'on va élaborer des formations en fonction de ce qui nous est demandé en termes de formation continue. Donc là, c'est un peu plus à la carte. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je peux peut-être vous donner les dates pour cette année des formations. Donc en Suisse, on aura une première formation en mars, le 28 mars. Après ça, le 13 juin et le 26 septembre. C'est les jours où ça débute. En Belgique, une formation aussi en 3 week-ends bah, sur les mêmes dates, 28 au 30 mars, le 6 et le 8 juin et du 5 au 7 septembre avec Christelle. Une semaine en résidentiel du 19 au 26 avril avec Laurence. Et ensuite, en France, une formation sur une semaine en résidentiel dans les Hautes-Alpes du 12 au 19 juillet avec moi. Et cet automne, une date encore à confirmer où Christelle sera présente, bah, une nouvelle formation qui se monte en Espagne. Alors, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot à ce sujet, Christelle. Oui, donc on a Carla Federico qui est en train de se former encore donc cette année pour pouvoir donner cette formation en Espagne en espagnol, hein, donc pour toucher ce public-là. Et a priori, donc les dates ne sont pas encore absolument confirmées, mais ça devrait se donner du 5 au 11 octobre. Euh, voilà, on n'a pas encore le lieu et donc c'est ce qui fait que ça n'a pas encore été annoncé. Mais si vous avez effectivement des personnes espagnoles que vous connaissez, c'est toujours intéressant de pouvoir leur diffuser. Il y a une page, quand vous allez sur le site décorituel.com, il y a maintenant un petit onglet Espagne et donc on peut voilà, voir que cette formation s'exporte dans d'autres langues euh, que le français.
Voilà, donc moi j'ai terminé. Je ne sais pas si mes collègues aimeraient rajouter quelque chose. Oui, moi je veux bien. En fait, je voulais juste spécifier le nombre d'heures parce que je pense que ça, tu ne l'as pas dit, Marie. Non, en effet. Donc en fait, c'est la théorie, c'est 32 heures. Donc l'apprentissage en ligne, c'est 32 heures de théorie. La pratique, c'est plus ou moins 54 heures. Euh, et alors, il y a 20 heures de travail personnel à peu près. On compte large pour que vous puissiez faire tous vos comptes rendus et votre étude de cas pour la certification à l'aise. J'ai aussi noté des choses. Tu as parlé du tambour, Marie, et des livres aussi, du Réveil du gardien de la Terre. Dans la présentation que j'ai faite de Marianne au début, j'ai oublié de dire évidemment qu'elle donnait aussi des formations en ligne pour apprendre à jouer du tambour, qui est très chouette. Et alors, sur YouTube, sur sa chaîne YouTube, vous pouvez trouver les rythmes de tambour qu'elle a mis dans les cartes de l'oracle des saisons, puisque pour chaque carte, enfin, il y a 8 cartes avec chaque fois un mot par saison, donc 32 rythmes différents. Et donc, vous pouvez retrouver ça sur sa chaîne et c'est très chouette de jouer avec elle ou si vous avez envie de vous mettre dans une humeur d'un mot de la saison, d'une vertu de la saison, ben voilà, vous pouvez prendre votre petit tambour et jouer vous-même ou juste écouter. Donc, dans les livres, j'ai oublié de dire qu'elle était auteure, elle a quand même écrit plusieurs livres, dont Rituel de femme pour s'épanouir au rythme des saisons, Le réveil des gardiennes de la terre, Devenir chamane, même pas peur, je crois que c'est ça. Elle a écrit aussi La nature guérisseuse, qui propose des pratiques personnelles en nature pour se guérir, donc de l'auto-guérison. Toujours en collaboration avec des artistes, que ce soit des photographes ou des peintres qui illustrent ses livres. Et puis elle a écrit également Enquête de mère, qui est un récit de vie où elle parle de sa relation à sa mère, de son état de grande prématurée et de tricoter, de retricoter une lignée dans laquelle il y avait énormément de mailles qui s'étaient échappées de l'aiguille, on va dire comme ça. Elle est dans les oracles, elle a fait 3 oracles. Elle a fait l'oracle des saisons, donc avec les rythmes de tambour. Elle a fait le petit oracle du sacré et elle a fait l'oracle des soins racines, c'est son dernier. Voilà, tout ça est accessible sur son site dans la boutique ou dans différents magasins, hein. Vous pouvez les commander. Voilà. Euh, Et il y a aussi des ateliers qui sont donnés sur l'oracle des soins racines en Suisse. Je pense que c'est Marie qui les donne, ou si je me souviens. Non, c'est Alexina. Alexina. Ah oui, pardon. Je savais que c'était une de vous deux, mais je ne savais plus laquelle. Et en Belgique et dans certains coins de France, c'est Ariel Groen qui donne ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter parce que j'avais oublié ça dans la présentation. Voilà. Du coup, je voulais te donner la parole, mais je crois que je te l'ai déjà donnée. Oui, pardon. Moi, je prends, hein, je suis une femme de l'Ouest. Non, en fait, tu fais bien. Et du coup, voilà, je refais une petite transition en disant que tu vas nous parler, Donc, je vais aller notamment chercher la dernière vidéo et puis je oui, vous reparle après des conditions. voilà, des conditions pratiques. Oui. Voilà. Voilà, une vidéo sur les surprises de la formation. Oui, oui. Il y a une invitation à vivre des expériences assez fortes et que j'avais jamais vécues ailleurs. Ce qui m'a le plus surpris, je pense que c'est la fluidité, la facilité avec juste quelques outils, j'arrivais à créer des éco-rituels. La vitesse avec laquelle on se prend en jeu, la manière d'enchaîner tant la théorie que la pratique, le chant qui vient vraiment en soutien, eh ben, des choses qu'on peut pas révéler. La densité de la formation, ça m'a quand même surpris. L'intensité de la présence de la nature aussi, comme soutien. Qui participe à tout ça de manière toujours assez surprenante.
Un point fort qu'on fait dans la formation qui s'appelle le rituel d'initiation. Ça m'a surpris de voir à quel point on collabore à 20 personnes. Voilà, même pas 20 personnes. Ok, alors en fait, Marie a déjà donné une certaine partie des modalités pratiques. Elle a parlé des dates de cette année, donc France, Belgique, Suisse, bientôt l'Espagne. Alors le prix de la formation en Belgique et en France, c'est 1 200 euros. Ces 1 200 euros comprennent tout sauf l'hébergement et les repas qu'il faut compter en plus. Il y a des possibilités de dormir à l'extérieur ou à l'intérieur, de prendre les repas sur place et dans certains endroits, mais bon, ça c'est marqué dans les descriptifs de formation, possibilité de cuisiner vous-même. Voilà, mais comme la formation est assez dense, comme on l'a répété, ce qu'on conseille quand même, c'est de se chouchouter et de ne pas avoir en plus à penser à faire des courses ou à cuisiner quand il est tard et que on vient de vivre un rituel qui était quand même assez fort. Voilà. En Suisse, c'est 1 700 francs et là, les repas sont compris, mais pas l'hébergement. Euh, voilà. Vous vous inscrivez via moi. Ah oui, la formation a lieu en France. Je vois à Éour, donc qui est un éco-village dans les Hautes-Alpes. C'est le domaine des Damias, que ça s'appelle, et donc ils sont déjà dans toute cette énergie de la nature. Hein. C'est dans un écrin de nature. En Suisse, c'est à la Maison Rousseau, c'est dans la vallée de la Reuse, c'est ça? Oui, au bord des gorges de la Reuse, oui. Au bord des gorges de la Reuse. Et en Belgique, c'est vraiment à la frontière, c'est tout près c'est dans la Botte du Hainaut, là, c'est tout près de la frontière, donc de Chimay, de toute cette région-là, et c'est à Momigny. Avant, ça s'appelait la Belgique, et ils ont changé de nom, et ça s'appelle la Vallée du Temps suspendu. Donc les inscriptions se passent via moi. Enfin voilà, vous m'envoyez un mail ou vous laissez un petit message sur le site. Tous les messages du site internet m'arrivent et je vous envoie la procédure d'inscription. Euh, alors je vais répondre à Paul parce que le travail théorique, tu le fais quand tu veux. Enfin, vous le faites, je dis tu, mais bon, à votre aise, et à votre rythme, vous vous connectez quand vous voulez. C'est pas des rendez-vous bien spécifiques avec Marianne, c'est des vidéos qui sont préenregistrées. Donc voilà. Je ne sais pas ce que je dois dire d'autre. Je reçois des choses. Nous pouvons choisir un hébergement extérieur au lieu de la formation pratique? Non. Non, 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 non. Vous vivez la formation pratique et vous pouvez soit prendre une chambre à l'intérieur d'un gîte qui est sur le lieu de la formation, mais vous pouvez aussi amener votre tente ou votre van, voilà, pour que le prix soit. Laurence, en Suisse, il y a quand même la possibilité, parce que c'est des dortoirs, donc les gens qui veulent louer une chambre d'hôtel, c'est Ah oui, possible ah oui, ok. en Oui, Suisse. c'est juste. Mais Mais c'est un hôtel à 5 minutes à pied, c'est ça? Hein. oui, c'est un hôtel et voilà, et quand même assez cher du coup par rapport à l'hébergement. Sinon, c'est 40 francs par nuit, donc c'est plutôt Ouais. bon marché. Voilà. Et alors, il y a une question sur la certification. Est-ce qu'elle a lieu à la fin de la semaine en résidentiel? On vous laisse du temps quand même. Donc, je laisse peut-être les formatrices en une semaine répondre à ça par rapport aux détails de la certification. Oui, Peut-être Laurence ou Marie, oui. souvent, il y a, dis-moi si je me trompe, Laurence, hein, mais souvent, on me donne un délai de 7 semaines après la formation pour pouvoir faire ce travail de certification. Notamment, dans ces 7 semaines, bah, vous aurez le temps de pratiquer les rituels qui vous sont demandés, parce qu'on demande un rituel en individuel
et un rituel de groupe. Et puis c'est aussi un laps de temps dans lequel on va se retrouver pour une supervision d'une heure par Zoom, durant laquelle vous pourrez poser vos questions et puis voilà, aussi affiner un peu ce que vous avez déjà fait dans votre travail de certification. Il y a aussi une étude de cas qui est demandée à ce moment-là. Donc voilà, vous avez plusieurs petites étapes différentes à réaliser dans ce travail de certification. Donc on vous laisse suffisamment de temps pour pouvoir compiler vos notes, vous replonger dans ce qui s'est passé durant la semaine et puis rendre votre travail. Alors, j'ai une question concernant une personne qui vient du Québec, Denise. Bonjour Denise. Euh, est-ce que la question c'est puis-je dans un premier temps m'inscrire à la formation en ligne? Alors, je pense que ça, Marianne ne préfère pas. Si vous vous inscrivez à la formation, vous faites tout ou rien. Donc, mais par contre, je ne sais pas s'il faut parler du Québec ou pas. Non, je crois pas que c'est. Enfin, pour le moment, il y a des projets pour venir au Québec, mais rien n'est. Et c'est vraiment à l'état de projet. Donc, s'il y a une envie de se former maintenant, c'est précieux de pouvoir venir effectivement pour la semaine en résidentiel en Belgique ou en France à Éour. Et tout le reste, la formation sur la plateforme et puis tout le processus de certification, il se fait à distance. Donc, il n'y a pas de souci d'être au Québec. Il faut juste gérer des horaires mais c'est tout à fait gérable et faisable avec le Québec. Et là, par rapport à la question de Paul, oui, les 54 heures en présentiel, c'est le temps en fait passé sur les 3 week-ends ou passé sur les 8 semaines. Voilà. Merci Christelle. Merci Marie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si j'ai oublié des choses au niveau des modalités pratiques. Alors, oui, enfin, je veux dire, c'est une formation où vous venez seul. Je tiens quand même à le dire parce que parfois, comme c'est des lieux assez idylliques, bah, on a envie d'amener toute sa famille en vacances, etc. Donc, pourquoi pas qu'ils vous rejoignent après et que vous restiez plus longtemps, mais pendant la formation, après, c'est pas idéal d'avoir des gens. Euh, Par rapport à la cohésion du groupe, c'est important d'avoir une cohésion de groupe et donc d'être à 100% présent à ce qui se passe dans la formation avec les gens qui sont là, que ce soit les formatrices ou vos collègues, vos pairs. C'est possible de payer en plusieurs fois, ça dépend à quel moment vous vous inscrivez. Si vous vous inscrivez avant le début de l'accès en ligne, de l'accès à la plateforme, vous allez pouvoir payer en plusieurs fois. Après, quand ça se rapproche de la formation pratique, on vous demande de payer en une seule fois. Et donc, dans le formulaire que vous allez remplir, si vous voulez vous inscrire, il y a différentes possibilités. Mais ici, pour les formations 2025, à part pour EOUR, où vous pourrez encore payer éventuellement plusieurs fois, puisque la formation en ligne commence mi-avril. Pour le reste, vous allez devoir payer à peu près le prix, enfin tout en une fois. Voilà. J'ai vu Alors, qu'il y il y a a Adèle, je pense. Adèle qui demandait la parole. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai plusieurs questions pratiques parce qu'en fait, moi, je suis en Belgique, mais j'envisage de voyager en van avec mon chien et donc la formation en France pourrait plutôt m'intéresser. Cette période-là est plus intéressante pour moi. Donc, je me demandais si la formation était la même en Belgique qu'en France, si je pouvais venir avec mon chien, du coup, voir aussi jusque quand on peut s'inscrire. Et, euh, et voilà, le reste, je pense que c'était clair, mais... Alors, je pourrais Oui. prendre un tout petit Oui. bout. Du coup, à Eour, je sais que c'est tout à fait possible de venir, en tout cas avec ton van. Mhm. Après, le chien, je pense que c'est une question à poser directement aux personnes sur place. En tout cas, l'année passée, enfin, il y a 2 ans, c'était possible. Donc voilà, je pense que ça dépend un peu de qui habite maintenant sur le lieu parce que c'est un écolieu. Donc voilà. Ok. Donc je pourrais poser directement à la personne avec qui je suis en contact sur place. Et par rapport au délai d'inscription,
Je crois que tu peux t'inscrire encore jusque fin juin, de mes souvenirs. Mais en fait, alors il te reste plus que 15 jours pour faire l'apprentissage en ligne parce qu'on ouvre la plateforme qu'à partir du moment où tout est payé. Ok. Et est-ce que vous Ouais. pensez qu'en un mois, c'est possible? Parce qu'en gros, en fait, je quitte mon boulot fin mai. Et du coup, c'est pour ça que la formation en France m'intéressait, parce que je me disais, j'ai tout le mois de juin, enfin, en tout cas un mois et demi, pour Ouais. faire en ligne. Et puis, je suis 100% dispo pour me former à ça. Oui. Oui, 32 heures si vous avez un mois devant vous et que vous faites que ça, plus les pipis du chien, ça ira. Et Euh, alors aussi, il y avait le fait de répondre que la formation est effectivement la même, quel que soit le pays où Oui. on la suit, quoi. Ouais. ok, merci beaucoup. Moi, je peux répondre à la formation, à la question de Sabrina. Quand on commence la formation en ligne suisse, c'est déjà commencé depuis le 6 janvier. Donc, si vous pouvez encore rejoindre la formation, mais du coup, la volée suisse 2025 a déjà commencé la formation en ligne. Voilà. Mais vous avez le temps de le faire puisque le premier week-end, c'est le 28 mars. Hein, donc, Oui, c'est ça, exactement. les 32 heures. Alors, Sonia, elle demande est-ce qu'il y a un nombre minimum d'inscrits pour valider la confirmation d'une formation? Euh, oui, enfin, en fait, on a presque jamais eu ce cas de figure parce que ça se remplit. Donc, voilà. Merci l'univers infini. Mais en général, on maintient les formations, même si le groupe est petit. Christelle, tu veux Oui. peut-être compléter ça? Ben, oui, en tout cas en Belgique pour les week-ends, elle est confirmée. Et par contre, que ce soit pour la Belgique en week-end, la Belgique en semaine, c'est précieux si vous êtes intéressé de s'inscrire là dans de s'inscrire idéalement là maintenant pour pouvoir démarrer courant février la formation en ligne. Et donc voilà. Donc l'intérêt, en tout cas, ce n'est pas attendre. S'il y a un intérêt pour cette année-ci, c'est pas parce que les week-ends en présentiel ont lieu fin mars et que la semaine a lieu au mois d'avril que il y a ce temps de délai effectivement pour avoir le temps de faire la formation en ligne. Alors la formation en ligne en France, ben, la formation en ligne, elle s'ouvre idéalement 3 mois avant le début de la formation, donc mi-avril, c'est ça, Marie? Le 14, je crois, ou le Le 17. 14 avril, ouais. Ouais. Et puis pour répondre, enfin par rapport au lieu, en tout cas en France, pour la France, il y a un deuxième lieu qui est prévu au cas où, enfin voilà, il y aurait pas beaucoup de personnes inscrites, ce que j'espère pas. Mais voilà, si l'année passée, il a fallu trouver un autre lieu au dernier moment, donc on a un deuxième lieu pour des plus petits groupes, si ça devait ne pas se faire à Éour, qui est pas très loin d'ailleurs, c'est toujours dans la même région. Alors, il y a Aude qui nous demande si les dates de résidentiel ne conviennent pas, est-ce que je peux faire la formation en ligne maintenant quand même? Non, il faut attendre le prochain cycle. Comment s'inscrire? Je vais mettre mon adresse mail comme ça. Si vous voulez la copier dans le chat, vous m'envoyez un petit mail. Et voilà. Attendez, j'envoie juste à Maïté. Voilà. Et, et je remets le site des éco-rituels parce que là aussi, il y a toutes les procédures d'inscription avec mon mail et tout si jamais vous avez oublié mon mail. Il y a encore d'autres questions, ou des réflexions qui vous viennent ou je sais pas moi, si vous vous dites, tiens, moi je fais ça dans la vie, est-ce que vous pensez que je peux mélanger ça avec les éco-rituels et en faire une troisième médecine ou autre chose? Il y a Adèle qui a encore une question, je crois. Oui, Adèle?
Ben, je voulais réagir à ce que vous disiez. Moi, je suis formée en fait par Gaëlle Baldassari sur les cycles menstruels. Et du coup, voilà, pour moi, j'ai l'impression que c'est un bon mix de les éco-rituels plus le lien avec le cycle menstruel, etc. Donc, je voulais juste partager ça et voir un peu votre avis par rapport à ça. Bah oui. Rituel de femme pour Ah oui. s'épanouir au rythme des saisons, c'est tout à fait ça, ça parle de ça. Donc, je sais pas, je laisse parler les autres formatrices parce que je bablute comme une folle. Oui, oui, ben moi, je peux répondre. Oui, oui, évidemment que ben, dans cette nature cyclique du féminin, on est en plein dedans. Donc, avec la rhumatine, je pense que si je te tutoie, je voulais, voilà, je pense que tu vas trouver plein de belles pistes pour pouvoir accompagner les femmes dans leur cycle. Vraiment. Chouette, merci beaucoup. Je voulais juste, Adèle, préciser qu'il faut qu'on trouve un moyen que je puisse répondre à ta question par rapport à ton chien. Donc, je ne sais pas si tu veux t'adresser directement à Laurence ou si je te donne mon adresse en message. Bonne question. En fait, je pense que je vais attendre de toute façon le mois de mai avant de décider si je m'inscris ou pas. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je dois quand même réfléchir et voir où j'en suis à ce moment-là avant de m'engager. Donc, à ce moment-là, peut-être que je peux revenir quand je m'inscris vers Laurence pour qu'elle te pose la question. Alors peut-être, je sais pas si c'est plus facile comme ça. Ouais. Ben, et puis d'ici là, j'aurais déjà posé la question, comme ça j'aurai la réponse. Ok. Ça marche. Et qui a levé la main? Nadia, tu levais la main, voilà, oui. Oui, merci. Ben, en fait, moi, j'ai la même question que Gardel par rapport à mon chien, parce que je suis actuellement en Belgique, mais je me suis inscrite pour la formation en France déjà, parce que je déménage en Finlande fin mars, début avril. Et donc, je ne sais pas encore comment ça va se passer là-bas. Et donc, du coup, il est possible que je doive revenir avec mon chien aussi. Donc, la question d'Adèle m'intéresse fortement aussi pour voir si je peux prendre mon chien. Donc c'est en France, hein, Nadia. J'avais conseillé Nadia, on s'est parlé, on a eu un échange téléphonique, Nadia et moi, pour parler de sa situation plus spécifique et son déménagement vers la Finlande. Et donc, ce qui était le plus facile, c'était qu'elle fasse ça en été à Éour. Donc c'est la même question. Oui, Voilà. je vais définitivement contacter les dames demain et puis comme ça, je transmettrai la réponse à Laurence. Je pense que c'est le plus simple comme ça. Ça va, oui. Ah oui. Parfait. Ok, super. Je fais ça. Alors, il y avait encore une question de Sonia. Ah oui, non, Sonia, c'est je suis intéressée par la semaine en Belgique. Ok. Je te mets dans je t'envoie les infos, mais il faut que tu me donnes ton mail. Alors. Ah bah, j'ai ton mail, hein. J'ai ton mail, je crois. Je suis pas sûre. C'est Oriati. Ouais. Si tu me mets le mail, c'est bien aussi, comme ça je. Et alors, il y a une question, est-ce qu'il existe des bourses subsides autres pour aider à financer ce type de formation? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Alors, je ne sais pas si la question, si c'est dans les pays, s'il existe, ou si nous, on propose des bourses. Je ne sais pas si c'est où- C'est Barbara. quelle est la question, Barbara. Mhm. Mais alors, ça dépend les pays. À savoir que nous, en Suisse, c'est pas vraiment des bourses, c'est plutôt un petit soutien, mais c'est autour de 250 francs, voilà, qui peut, pour, voilà, si vraiment c'est coince. Mais on n'a pas assez, enfin, on n'a pas assez de financement pour des grosses bourses d'études par rapport à notre école. Après, je ne sais pas s'il existe des bourses ou des subsides plus cantonales ou en lien avec les pays, je sais pas. Ça, en tout cas, en Suisse, je ne pense pas. Mais je ne peux pas répondre pour la Belgique. C'est pour la Belgique. Je ne sais Ah pas oui, c'est si pour la Belgique. Actiris, enfin, ou si c'est, je ne sais pas si c'est financé, si la formation peut être reconnue par l'État ou quoi, mais ça s'est jamais vu en tout cas.
je crois que c'est pour la France ou et en tout cas, ou pour il y a un endroit où je sais qu'il y a une participante il y a 2 ans qui, dans le cadre de sa recherche de transformation, enfin d'orientation professionnelle, a pu faire rentrer la formation et je pense qu'elle a pu être subventionnée en partie par un organisme de formation. Mais il n'y a rien d'officiel, donc ça peut, c'est vraiment s'il y a si on a droit à des subsides en tant que personne, on peut demander si la formation peut rentrer dedans. Et comme c'est quand même une formation certifiante, mais il n'y a rien qui est officialisé et je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit se gérer au cas par cas avec les organismes auquel chacun appartient. Mais nous, on n'a pas de reconnaissance officielle pour le moment. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ou tout vous semble limpide? Si vous allez sur le site Écorituel et que vous avez envie de vivre un écorituel, si vous n'avez jamais vécu, il y a les praticiens, les praticiennes, vous pouvez les chercher par région, hein. On est répertorié par région. Ça, c'est un service que nous donne aussi Marianne, c'est qu'une fois qu'on est certifié, on peut nous trouver quelque part. Voilà. Et moi, parmi la formation continue, il y a la mienne qui vient s'ajouter. Je fais entrepreneuriat et écorituel pour, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas comment négocier avec certains clients, etc. Par exemple, les entreprises ou pour des plus gros événements comme des mariages, etc. On n'ose pas toujours demander le prix qu'il faudrait demander. Donc, je vous apprends ça. Mais vous devez être certifié pour ça. Mais je la referai l'année prochaine si vous êtes certifié. Voilà, les gens qui m'ont laissé leur adresse mail, je vous ai déjà mis enfin, dans mon Gmail et je vais vous envoyer les infos d'inscription juste après. Sonia, Barbara, pas Barbara, Isabelle, voilà, ces gens. En fait, il y a un groupe Signal aussi, je pense on l'avait pas dit. Il y a un groupe Signal avec toute la communauté des praticiens, des praticiennes. Donc, en fait, on continue à tisser des liens entre nous. Parfois, on s'offre des éco-rituels entre praticiens parce qu'on a besoin aussi de se faire accompagner dans des passages de vie, hein. On a besoin aussi, nous, d'être soutenus, d'être guéris dans certaines... voilà, donc on peut faire appel à des choses comme ça dans la communauté ou annoncer qu'on fait un événement ici ou là, si on peut diffuser. Si vous êtes certifié, vous pouvez aussi m'envoyer des infos en disant, Laurence, voilà ce que je fais tel ou tel jour ou tel week-end, je propose. Et moi, je repartage sur la page Facebook ou Instagram Éco-Rituel. Mais ça doit être vraiment lié aux éco-rituels. Si vous faites par exemple un stage de yoga pur sans éco-rituel, je ne vais pas le faire. Sinon, on est... c'est pas possible parce qu'on fait tous trop de trucs. Hmm. Ok, Denise, on vous informe dès qu'on arrive au Québec. Le- Moi, j'aurais une question sur le fond. Avec plaisir. En fait, quand je lis le descriptif sur le site Éco-Rituel ou que je vous entends, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre... enfin, en tout cas, il y a des outils en commun entre les éco-rituels et le chamanisme. Et, et en même temps, j'entends que les éco-rituels, comment dire, se dissocient du chamanisme. En tout cas, c'est ce que il m'a semblé comprendre en lisant. Donc, qu'est-ce que ça, enfin voilà, c'est quoi la différence ou c'est quoi le commun justement pour, où est la frontière en fait? Tu veux répondre, Christelle?
Oui, je veux bien, sauf si tu veux. C'est OK? Euh, déjà, par exemple, si on prend simplement le tambour, qui effectivement est un outil, un outil utilisé par beaucoup de chamans, dans les éco-rituels, le tambour, il est là pour, d'une manière beaucoup plus, dans le cadre de la musique. Et donc d'avoir des sonorités qui sont en lien avec les saisons, mais on ne va absolument pas faire du tambour dans une version chamanique et il n'est justement pas du tout question d'emmener la personne en transe. Donc ça c'est vraiment, c'est très très clair. On ne, on ne fait pas voyager non plus dans le chamanisme, on va venir faire voyager les personnes dans les mondes d'en haut, dans les mondes d'en bas, dans les éco-rituels. On est ici dans le concret, dans la nature, on ne parle pas des mondes invisibles dans les éco-rituels. On est vraiment avec de la matière. C'est qu'est-ce que le feu me raconte, et c'est le feu qui est là. Et c'est qu'est-ce que je vois, ou qu'est-ce que je vois de la terre, ou donc ça reste, c'est vraiment très très concret. Et aussi, on vient accompagner la personne. Donc on ne prend pas du tout une posture. Le praticien en éco-rituel n'a pas du tout une posture de chaman qui intercède avec plus grand que soi. Le praticien en éco-rituel, il met en relation la personne avec la nature. Voilà, je ne sais pas si ça peut t'éclairer. Et en tout cas, mais peut-être que Alexina, tu as envie de compléter. Non, je pense que t'as bien résumé ça, je pense. Ouais, il y a vraiment cette notion de remettre la personne en lien avec la nature. Et c'est pas le chaman qui sait, c'est la personne qui sait. C'est pour moi la grande différence. Quand on va voir un chaman, c'est parce qu'on espère que le chaman va nous donner des réponses. Et en fait, quand on va faire un éco-rituel, c'est la nature qui va donner des réponses à la personne. Je ne sais pas si tu vois un petit peu si ça te parle. Ça me parle beaucoup, si ce n'est que ça dépend des chamans. Il y a plein d'approches On est différentes d'accord, oui. Hmm, d'individus. Voilà, parce que moi je suis là-dedans et dans mon approche, je ne donne pas mes interprétations systématiquement. Je d'accord. trouve qu'on a tous une symbolique individuelle et Hmm. chacun, enfin, personne n'est mieux placé que soi-même pour comprendre ses propres ressentis, ses propres messages. Et je trouve que le chamanisme sert à ça aussi, finalement, à communiquer avec les esprits de la nature, parce que l'immatériel, c'est pas juste des dimensions différentes qui ont rien à voir avec la dimension terrestre, c'est se connecter à un arbre et lui demander qu'est-ce qu'il vit, qui il est, est-ce qu'il a quelque chose à dire. Et du coup, c'est aussi par rapport à ça, jusqu'où ça va dans les éco-rituels, jusqu'où va cette communication avec la nature, avec les plantes, avec les éléments. Mm. Alors, j'aime beaucoup ton exemple par rapport à l'arbre. En fait, effectivement, dans la tradition chamanique, ça va être plutôt d'essayer de communiquer avec l'esprit de l'arbre, généralement. Nous, on va plutôt demander à la personne, ben, touche l'arbre, regarde l'arbre. Qu'est-ce qu'il te dit de toi? S'il est courbé, s'il a des branches, si, et puis on va lui demander de toucher les racines. Est-ce que c'est des petites racines, des grosses racines? On va lui demander, ben, les branches, elles vont où? Est-ce qu'elles touchent le sol? Est-ce qu'elles touchent le ciel? Et en fait, c'est ça, en fait, les messages qu'il va entendre et pas l'esprit de l'arbre. Donc Oui, ça, je trouve que c'est une belle, un bon exemple. Voilà, ouais. Donc vraiment, on travaille dans l'effet miroir, comme vous disiez tout à c'est l'heure, ça. uniquement. Ok. Exactement. Moi, Oui, oui. je voudrais juste rajouter qu'on passe vraiment par les sens. Mm. C'est au travers des sens qu'on va expérimenter les choses. Donc, il y aura vraiment un contact et voilà, quelque chose de concret qui se passe à ce moment-là. Mais on a quelques, enfin souvent, oui, chaque formation, il y a des personnes qui ont eu une formation chamanique qui viennent, donc c'est pas, c'est vraiment pas du tout incompatible. C'est au contraire, c'est juste deux outils différents. Et voilà, c'est tout. Merci pour vos Et réponses.
Ça me semble Moi, très complet. j'ai envie d'ajouter une petite chose, c'est qu'on va vraiment, en début de formation aussi, inviter toutes les personnes, quelles qu'elles soient, hein. Je rebondis sur ton exemple de chamanisme, ça peut être toutes les personnes qui ont des pratiques personnelles. On va vraiment les inviter à faire page blanche au moment de la formation pour pouvoir être dans cette ouverture. Entre guillemets vierge à ce que nous on va transmettre parce qu'évidemment on a ce réflexe quand on a d'autres outils de vouloir faire des liens, des parallèles, etc. Et je pense aussi aux personnes qui sont dans le proche de la culture celtique et qui vont aller essayer de faire des parallèles entre la roue celtique et la roue amérindienne que nous on utilise et parfois ça fait des confusions, des choses comme ça. Et nous on va vraiment vous proposer de mettre tout ça de côté, même si après vous allez faire plein de liens. C'est ce que je disais, c'est ça qui est génial, c'est qu'après on peut tout mixer. Mais en tout cas, pendant la formation, on va vraiment vous inviter à essayer de mettre de côté toutes vos pratiques d'avant pour être vraiment dans la pleine réception de ce que nous on va vous apporter, en sachant qu'après vous allez tout réintégrer et tout remixer autrement. Mais voilà, venez avec l'innocence de l'enfant qui découvre quelque chose de nouveau. Il y Moi, a je veux bien Sonia. répondre à Sonia. Oui, merci Marie, vas-y. Ouais. En général, en effet, quand on débute une formation, quelques semaines avant, on met en place un groupe Signal où on vous met tous les participants en contact et vous pouvez justement vous organiser pour les covoiturages, pour les dodos, enfin voilà, tout ce qui est de la logistique est possible à ce moment-là. Autre chose, on laisse tout dans l'humus, puisqu'on est en hiver. Il y a 316 personnes formées, certifiées pour le moment dans le monde, si vous voulez des statistiques. Alors moi, vais envoyer le replay à toutes les personnes qui se sont inscrites via WizEvent, puisque j'ai vos adresses mail. Celles qui ne se sont pas inscrites par WizEvent, enfin, je mettrai de toute façon le replay, un lien vers le replay sur le site des éco-rituels et sur nos réseaux sociaux aussi. En tout cas, Facebook, parce que je ne sais pas si on peut mettre dans Instagram, hein. Non, hein. God damn it, Mark Zuckerberg. Et donc voilà. Comme ça, si vous avez envie de le partager à d'autres personnes, si vous avez envie de réécouter ce qui s'est dit avant voilà, de vous projeter dans quoi que ce soit, prenez votre temps d'écouter par ces longues soirées d'hiver. On a un nouveau message. Et merci. Paul, plaisir. Venez les hommes, venez les hommes, hein, dans cette formation. On a besoin des gardiens de la terre aussi, hein. S'il vous plaît. Ben, peut-être que c'est le bon moment de clôturer. Mais Laurence, tu es Je toujours là au vais rendez-vous pour répondre à toutes les questions que Oui, chacun. oui, 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 oui. Je vais juste enregistrer la discussion parce qu'il y a plein d'adresses mail dans cette discussion. Et donc, 19h10, ok, c'est bon. Ok, donc on peut arrêter l'enregistrement, sauf s'il y a encore des questions. Après, on peut